Bonjour à tous et bienvenue sur Mystère Tarot pour votre guidance de janvier 2021. Cette guidance s'adresse aux cancers, ascendant cancer et ceux qui ont la lune en cancer. J'utilise le tarot de Marseille et la roue astrologique pour cette guidance. Nous allons commencer par votre état d'esprit sur ce mois-ci et vous ressortez en force. Alors, vous êtes plein de courage, de détermination, envie de reprendre le contrôle de la situation ou le contrôle de votre destin. Ça va néanmoins vous demander de vous affirmer, de défendre votre cause. Donc, de devoir s'imposer avec fermeté et avec rigueur pour obtenir ce que vous souhaitez. Avec cette force, vous serez en position de force face aux événements. Vous obtiendrez ce que vous souhaitez, mais ça nécessite des efforts. Et ça nécessite aussi, par moments, de se retrousser les manches. Vers quoi vous vous tournez ? Avec le soleil et l'arcane 13, vous avez envie de relations qui soient positives, enrichissantes et nourrissantes. De ce fait, je vois qu'avec cet arcane 13, vous allez faire un petit peu un coup de ménage, un coup de balai dans votre relationnel, de manière à vous entourer uniquement de personnes positives. Donc ça nous parle ici d'un mois où j'ai envie de dire, vous ne faites pas dans le détail, vous taillez dans le vif, comme on dit. Ce qui va bien avec cette force au niveau de votre état d'esprit. Au niveau professionnel, on a une tempérance et une roue de fortune. On peut être dans un mois ici d'adaptation, de prendre un petit peu, j'ai envie de dire, son mal en patience avant de pouvoir rebondir sur une nouvelle phase de votre professionnel. Ça nous parle également d'un mois de douceur, d'entente dans les échanges, dans la communication. Ça nous parle aussi d'un mois d'opportunité, de chance à saisir dans votre professionnel. Ça exprime, cette tempérance vous invite à vous adapter peut-être à une situation actuellement qui est peut-être en plein changement. Peut-être venez-vous tout simplement de changer de poste, être dans un nouveau poste et vous êtes dans une fameuse phase, la fameuse phase d'adaptation. Ou vous êtes tout simplement sur un mois de transition qui vous prépare à un changement à venir pour votre professionnel. En tout cas, avec tempérance, il y a ici l'idée de communiquer, d'utiliser votre réseau de connaissances ou les réseaux sociaux pour pouvoir avancer comme vous le souhaitez. On vous invite avec l'impératrice à communiquer vos idées, vos projets, à mettre en forme les choses, à oser vous jeter à l'eau avec ce mat, à oser en tout cas avancer. Il y a vraiment l'idée ici de reprendre confiance en soi, une assurance qui du coup vous assure, comment dire, vous donne l'élan pour aller de l'avant, pour prendre peut-être pour certains d'entre vous un nouveau départ, ou pour ceux qui sont en train de démarrer un nouveau poste, de prendre leur marque et d'avoir confiance par rapport à cette nouvelle étape. L'impératrice montre que vous allez avoir pas mal d'idées, de projets ici qui vont émerger sur ce mois-ci et que vous allez pouvoir faire sortir, commencer. Ouais, il y a l'idée de faire commencer quelque chose qu'on avait dans l'esprit et qu'on met en place, qu'on met en forme. D'ailleurs, ça se voit ici avec l'empereur et le monde. Avec l'empereur, je concrétise mes idées. Tout ce qui était dans mon esprit, je le matérialise. Non seulement je le concrétise, mais en plus ça aboutit. Ça aboutit à quoi? À un succès, une réussite totale. Donc n'ayez pas peur là, les cancers. N'ayez pas peur d'aller vers ce que vous souhaitez. Croyez en vous, croyez en vos rêves, croyez en votre réussite. Là, vraiment, on vous dit que vous avez tout en vous pour pouvoir atteindre vos objectifs sans problème. Là, on a deux cartes magnifiques de stabilité, de sécurité, d'aboutissement, de réalisation sur le plan professionnel. Il va falloir peut-être dépasser des moments de doute, des moments d'hésitation, une difficulté aussi peut-être à se lancer parce que forcément, comme tout à l'heure je parlais de confiance en soi, si je n'ai pas une totale confiance en moi, je peux avoir une difficulté à prendre des initiatives, à mettre en place des actions parce que je me laisse complètement submerger par mes émotions, mes craintes et mes peurs. Donc on vous dit, si vous voulez briller, si vous voulez rayonner professionnellement, il va falloir
peut-être sonder au plus profond de votre être quelles sont ces peurs, aller chercher, à l'épuiser. Oui, à l'épuiser aussi en soi pour savoir quelles sont véritablement les choses que vous avez en termes de compétences, de qualité. Alors, désolée, il y a un petit montage parce que mon téléphone a coupé d'un coup, j'ai pas compris pourquoi. Donc, je disais avec Lune et Battler de puiser à l'intérieur de soi, de voir quelle est votre palette de couleurs, voilà, de faire un peu l'inventaire de tout votre potentiel, de vos qualités, de vos outils, de ce que vous avez à disposition pour pouvoir vous lancer dans votre projet ou pour pouvoir en tout cas évoluer tout simplement professionnellement. Mais il y a vraiment l'idée avec la Lune de dépasser vos craintes et vos peurs. Si vous n'y arrivez pas tout seul, ici, ça peut nous parler de vous faire accompagner avec un thérapeute pour aller justement explorer vos zones d'ombre, voir qu'est-ce qui vous freine dans votre évolution professionnelle, pourquoi vous n'arrivez pas pour certains cancers à atteindre vos objectifs, pourquoi avez-vous ce sentiment de ralentissement ou peut-être de stagnation. Voilà, il y a peut-être quelque chose ici à libérer, à nettoyer en termes de mémoire qui vous pollue l'esprit et qui vous empêche de briller, de rayonner totalement les cancers. En tout cas, l'ermite et la papesse invitent toujours à faire preuve de sagesse, à faire preuve de prudence, à écouter son intériorité. Hein. L'ermite, c'est je fais un travail d'introspection, et la papesse, c'est j'écoute mes émotions, mon intuition. J'ai une connexion avec mes guides, avec l'univers, qui me permet d'avoir instinctivement, intuitivement des idées, une orientation. C'est aussi 2 cartes de patience et de lenteur. Peut-être qu'il y a aussi pour certains d'entre vous à patienter. C'est peut-être pas le bon moment pour ceux qui souhaitent quitter une situation professionnelle, partir vers d'autres horizons. On vous dit réfléchissez, attendez, planifiez pour être en position de force avant de faire ce départ. Prudence pour le nouveau départ, ne pas se précipiter. Voilà au niveau professionnel ce que ça nous dit. Est-ce que vous avez au niveau de votre état d'esprit à travailler sur ce mois de janvier? On a ici 2 cartes d'ego. Donc peut-être que certains d'entre vous ont un ego ou un orgueil qui d'une certaine manière vous nuit, vous empêche de vous propulser. Ça vous joue des tours parce que ça peut vous entraîner dans des relations conflictuelles. Et comme on le sait, hein, dès qu'on est dans le conflit, en général, c'est pas bon. Ça fait plutôt plouf que l'inverse. Donc, à dépasser ici sur ce mois, problèmes d'ego, d'orgueil qui peuvent vous amener à la perte de ce que vous souhaitez. Votre challenge du mois avec l'amoureux, c'est ici de faire le tri dans vos émotions, dans vos envies, dans vos désirs, dans vos projets, de regarder qu'est-ce qui est important, qu'est-ce qui l'est moins, de manière à peut-être éviter une dispersion, bien canaliser votre énergie pour atteindre vos objectifs étape par étape. L'amoureux invite également à devoir peut-être faire un choix, être tiraillé entre soit 2 personnes, soit 2 situations. Il y a peut-être ici à prendre son temps, à pas forcément se précipiter dans un choix, ou peut-être que aussi on vous demande de regarder qu'est-ce qui est important pour vous. Si on ramène cet amoureux à se questionner sur le domaine sentimental, ça peut être à se questionner de quoi ai-je véritablement envie? Est-ce que j'ai envie de relations plutôt légères, charnelles, ou ai-je envie d'une relation sérieuse avec engagement? Parce que forcément, une fois que j'ai défini ce que je souhaite, j'aurai l'attitude juste derrière. Sinon, je vais avoir des attitudes contradictoires si je ne suis pas au clair avec ce que je veux, ou alors je vais attirer à moi des personnes qui, elles aussi, ne sont pas claires. D'accord? Donc, ok. On va regarder maintenant le financier pour vous, financier et matériel. Pendu et étoile peut nous montrer ici qu'une rentrée d'argent attendue est encore en attente, est encore bloquée, qu'il va encore falloir faire preuve de patience, de lâcher prise pour cette rentrée d'argent. Pour d'autres cancers, ça nous parle également ici peut-être d'avoir un certain lâcher prise par rapport à l'aspect matériel.
de ne pas mettre l'aspect matériel peut-être en numéro 1 au niveau de vos priorités. D'être plutôt dans un abandon, une confiance en tout cas absolue en l'avenir, que vous êtes déjà riche, vous avez déjà tout. Alors regardez ce que vous avez, on vous dit ici, regardez ce que vous avez et non pas ce que vous n'avez pas. Ça peut vous faire voir les choses autrement et vous aider peut-être tout simplement à patienter par rapport à une situation. Il peut y avoir ici une notion de perte pour certains d'entre vous. Et ça peut être ici le message d'accepter de laisser partir quelque chose, d'accepter de perdre peut-être, je ne sais pas, un bien, de l'argent, un terrain. Il y a l'idée d'accepter de perdre quelque chose. Ça va vous donner, ça va vous apporter une tranquillité. Dans l'évolution financière et matérielle, ici avec Diable et Maison Dieu, nous pouvons avoir des dépenses pour le foyer, l'habitat. Il se peut que certains d'entre vous qui ont une maison et une toiture à réparer, une façade à rénover. Ça peut nous parler également ici... Alors, autant pour certains cancers, il y avait les blocages au niveau des rentrées d'argent, autant ici, on peut avoir un déblocage. On peut avoir quelque chose qui arrive de manière inattendue et qui vous remet, qui vous redonne une bouffée d'oxygène au niveau financier, qui vous permet de sortir d'une privation, parce que là, avec le pendu, on était peut-être dans une phase de privation financière, et là, on dit, ça y est, il y a des rentrées qui se font, qui vont permettre ici de retrouver une bouffée d'oxygène. Après, clairement, ça parle aussi d'investissement immobilier pour certains cancers. Hein. D'ailleurs, ici, dans l'évolution des finances, c'est un mois qui est mitigé, peut-être avec des hauts et des bas financiers, mais en tout cas, la carte centrale tempérance nous montre qu'on arrive à trouver une harmonie, on arrive à jongler avec les finances pour trouver quand même une harmonie et arriver à se faire plaisir sans être trop dans la frustration. C'est un mois où on peut clairement sortir d'une situation et passer à une autre étape. Hein. Ça peut parler d'un changement, mais positif là pour le coup. Voilà. Voilà pour l'aspect matériel. Au niveau sentimental, pape et jugement. Ici, ça peut nous parler pour certains cancers d'une demande de fiançailles ou une demande en mariage. Il y a ici une véritable volonté d'engagement, donc attendez-vous à une jolie surprise, à une jolie demande qui va provoquer véritablement peut-être un tsunami intérieur pour certains d'entre vous. Pour d'autres, ça parle de vérités qui doivent être dites, de choses qui doivent, de révélations, de révélations, de découvertes, qui vont vous permettre de retrouver la paix ou d'accorder un pardon. Pour les célibataires, ça nous parle d'une nouvelle rencontre sentimentale, importante, vraiment importante. Justice et chariot. Justice et chariot, c'est qu'avec cette justice, on vous invite ici à regarder votre situation sentimentale en face, à voir qu'est-ce qui est en déséquilibre, quelles sont les contradictions, quels sont les conflits, qu'est-ce que je dois résoudre, comment je peux clarifier une situation. Peut-être que j'ai tout simplement un petit bilan à faire sur la situation et trancher. Est-ce que je continue avec le chariot dans cette relation qui est là? Est-ce qu'au contraire, je dois l'arrêter parce que cette relation ne m'apporte rien, elle est plus toxique qu'autre chose? Donc, on vous invite également sur ce mois à clarifier votre situation de manière à vous positionner, à prendre un engagement envers vous. Avant de prendre un engagement envers qui que ce soit, c'est avant tout un engagement envers soi, ici, dont ça parle. Bon, là, on a deux très belles cartes avec l'empereur et le monde. Dans le domaine sentimental, on a vraiment, que l'on soit... Bon, pour les célibataires qui font la rencontre dont je vous ai parlé importante, ben ça nous parle d'une relation qui avance vers un équilibre et ici vers une construction et vers vraiment une réalisation à deux. Ok.
Pour ceux qui étaient dans un couple avec des difficultés, ben, le pape ici et le jugement, on peut nous parler de révélation de choses qui sont dites, on s'accorde un pardon et on prend un nouveau départ et le couple retrouve un équilibre et retrouve ici une stabilité et on peut de nouveau se sentir épanoui à deux. Quoi qu'il en soit, ici, sur ce mois de janvier, le domaine sentimental évolue de manière favorable vers une stabilité, vers un épanouissement, vers du partage, vers des projets communs. D'ailleurs, les projets communs, on les voit ici. On peut avoir des projets d'enfants, projets de déménagement, projets d'union, projets d'association. Ça peut être aussi travailler en couple, partenariat professionnel. On a clairement ici, sur ce mois, des choses, des projets qui vont voir le jour. Hein. Il y a vraiment des choses qui démarrent. Ceux qui étaient aussi en relation avec quelqu'un en échange, ça peut être le mois où la relation démarre. D'accord? Jusqu'à maintenant, on discutait, c'était peut-être platonique, amical. Et là, sur le mois de janvier, ça prend une tournure sentimentale. Donc voilà pour l'aspect général de votre mois de janvier. Nous avons, je jette un petit coup d'œil sur votre tirage. Oui, ça nous dit, voilà, globalement, faites le tri dans vos relations. Prenez un temps de réflexion si vous avez envie de changer d'activité professionnelle. C'est peut-être pas le bon moment pour vous de tout plaquer, de partir. On vous invite à prendre un temps de réflexion, à regarder si vous avez éventuellement besoin de faire une formation, d'acquérir une compétence supplémentaire pour vous apporter une confiance en soi ou en tout cas vous permettre d'accéder à ce que vous souhaitez au niveau professionnel. Au niveau sentimental, ici ça dit de clarifier ce dont vous avez véritablement envie par rapport au fait de vouloir quelque chose de sérieux, pas sérieux, s'engager, pas s'engager. De clarifier vos attentes et vos besoins de manière à ce que l'univers puisse aussi répondre à ces attentes. Plus je suis au clair avec moi-même, plus l'univers est en capacité de m'envoyer sur le chemin ce qui vibre avec ce que je souhaite. Sinon, on attire tout l'inverse, on attire ce que l'on ne souhaite pas. Donc, lâchez prise dans les finances, ce qui était bloqué va arriver, vous allez pouvoir retrouver un équilibre. Il y a juste, encore un petit peu d'attente à avoir par rapport à cela. Le conseil pour le mois est de savourer les plaisirs, d'accord, de profiter pleinement des bienfaits de la vie. Donc, pas de frustration sur ce mois-ci, amis cancer. Le deuxième, c'est de donner naissance. J'apporte au monde une énergie nouvelle et dynamique. Donc, donner naissance à un projet, c'est quelque chose qui était en vous, une idée qui peut-être était en sommeil, que vous avez mis de côté. On vous dit là, non, véritablement, donnez naissance à vos idées, à vos projets, à vos envies, exprimez-les, mettez en œuvre, faites les choses pour que ça puisse se concrétiser et aboutir. Les pierres apportées ce mois-ci, parce que quand j'ai demandé de quoi les cancers avaient besoin sur janvier, ça m'a mis harmonie et courage. Donc pour retrouver l'harmonie, on a ici la sugilite. Hop, j'avance pour que vous puissiez bien la voir, peut-être plus par là, voilà. Et puis pour le courage, on a l'aigle marine qui va également vous aider à avoir une meilleure communication avec votre entourage. Voilà, amis cancer, j'espère que cette guidance vous aura apporté un éclairage, des conseils qui vont vous aider à avancer. Ah oui, j'allais terminer avec le... Oups, j'ai failli oublier. Je clôture donc avec ce message, vous avez besoin de vérité. Donc je vais vous le lire un instant. En moi se trouve la vérité. Je suis à l'écoute de cette puissance divine qui émerge de mon intérieur. Sans vouloir tout contrôler par mon mental, je découvre avec simplicité toutes ces réponses tant recherchées. Je reste en accord avec moi-même et j'accueille l'amour de Dieu, cette puissance qui saura m'amener vers mon plein rayonnement. Magnifique, dis donc, j'ai failli oublier de vous lire ça, non, inadmissible. Bon, voilà, allez, je fais au mieux pour vous envoyer votre guidance de février avant la fin du mois de janvier, pour pas être aussi en retard que là, parce que limite, j'ai honte là. À très vite et au plaisir.